Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes sur le pont qui traverse le fleuve Milo à Kankan. Ici, passe sous ce pont effectivement un des affluents du fleuve Niger. Aujourd'hui, confronté à d'énormes difficultés écologiques et climatiques environnementales qui s'y passent. Tout à l'heure, nous allons rejoindre les gens qui viennent chercher leur pain autour de ce fleuve pour subvenir à leurs besoins. Nous allons partir à leur rencontre. Gardez votre confort devant votre télévision. Évasion Guinée. Un spectacle accablant, c'est le lit du fleuve Milo. En Guinée, c'est le plus grand affluent du Niger. Là, nous sommes à Kankan sous le pont Milo, un fleuve complètement ensablé. Une catastrophe écologique et environnementale. Partout, des dunes de sable, l'on a l'impression que dans sous peu, si rien n'est fait, le Milo va disparaître. Pourtant, il y a quelques années, sur le Milo voyageait un bateau qui assurait le trafic fluvial entre la Guinée et le Mali. Malgré ses conséquences néfastes sur le lit de ce fleuve, une activité se développe sur les abords du Milo, la fabrication des briques en terre battue. Sur ces hectares autour de ce fleuve, jonchent des pyramides de briques. L'on se croirait sur les ruines d'un empire médiéval, mais non, c'est plutôt des montagnes de briques en terre battue. Ce pont sur le Milo relie les deux rives du fleuve. Nombreux sont ceux qui viennent gagner leur pain ici, tels que les camionneurs, les apprentis qui chargent ainsi que les confectionneurs de briques. Souvent, on retrouve des étudiants dans ces lieux. Bon, je suis Antoine Nima Wendeno, je suis étudiant diplômé à l'université Juris Nyerere de Kankan, au département anglais. Moi c'est Karamou Mara, je suis étudiant à l'université Juris Nyerere de Kankan, je fais anglais. Cette pratique a créé un véritable désert aux abords du fleuve. On se dirige vers les jeunes qui, dans un premier temps, sont hostiles à la caméra. Nous sommes obligés de nous exprimer en langue du terroir pour expliquer l'objet de notre présence. Une fois convaincus, la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi ces étudiants viennent ici. Je suis venu ici pour satisfaire mes besoins. Mais ça, c'est pas mon boulot. Je suis étudiant. Je sais pourquoi j'ai fait ça. C'est honteux même d'être là comme ça en disant que c'est un étudiant qui est en train de faire ceci. Parce que ça t'évite de te livrer au banditisme. Oui. Au lieu de faire du vol, tu préfères venir ici. Alors je pense que c'est ça l'idée. C'est ça même. C'est pour satisfaire mes besoins. Au lieu de voler, soit d'être humilié. Après ce dur labeur sous un soleil de plomb, Karamou Mara explique son calvaire. Après le travail, je me sens fatigué la soirée. Les blessures, c'est probable. Les calamités naturelles comme ça, le soleil, il n'y a pas d'eau aussi pour boire. L'insuffisance, le matin quand on vient comme ça, il y a les gens là qui viennent avec la bouillie et on nous paye ça, on boit. Après quelques temps, à 12 heures comme ça, lui-même, il appelle son jeune frère, lui va aller payer le riz. Après on mange, après on continue le travail jusqu'au soir. Mais quelles sont les étapes à suivre pour la confection de ces briques? À la question, Antoine Nema Wenduno explique. En première position, on est là, on creuse d'abord la terre. Bon, il y a un moteur qui nous sert de l'eau. Après avoir servi de l'eau, on mouille. Après on confectionne les briques. Pourquoi ériger des pyramides de briques? Ces montagnes de briques là, c'est déjà classé. C'est ça maintenant, on dit four. Bon, c'est ça maintenant. Il y a les bois, ils ont envoyé même des bois. Bon, les bois là, on brûle à l'aide des bois là. Donc on met la boue là à l'alentour pour empêcher la chaleur de se dégager lors de l'incinération. Oui. Combien de briques peuvent contenir une montagne de briques? Et ça dépend de celui qui veut confectionner ou celui qui veut construire la montagne de briques là. S'il a besoin de 6 000 briques, il fait en sorte que ça soit 6 000 briques. Il se peut qu'il y ait 30, 35, 25, 20 000 briques dans un four. Pour ces jeunes, le prix et le gain dépendent de celui qui fabrique les briques. Par rapport aux propriétaires des briques, parce qu'il y a certains qui revendent les briques, une brique à 500 francs, d'autres 550 francs, 600, ça varie, le prix varie, donc il n'y a pas un prix fixe. Les terres le long du fleuve appartiendraient à des gens qui imposent des règles d'exploitation à ces jeunes. Il y a ceux qui se disent propriétaires du terrain et c'est à travers eux maintenant on a eu les domaines ici pour confectionner des briques et mettre des fours. Après le four, il doit avoir 1000 briques.
Ça, c'est la condition. Le moteur qui sert l'eau aussi, après le four, c'est 1000 briques. Mais si le four dépasse maintenant 3 foyers, si ça va maintenant 4, 5, c'est 2000 briques qu'on doit payer. Bon, il y a encore la condition du bois. Les gens qui envoient du bois, donc eux aussi doivent, à chaque chargement, c'est 1000 briques. Donc aussi, il y a des chargements de bois, donc c'est 2000 briques. Comment faire pour avoir des gains dans ce boulot? Celui qui vient acheter, c'est lui qui loue le véhicule. Ou parfois, il peut tomber d'accord. Si on dit rendu au terrain, celui qui a confectionné les briques, maintenant, si c'est lui qui négocie avec le chauffeur pour déposer au terrain, donc il y a le prix là encore. Et si c'est celui qui vient acheter, c'est lui qui a déplacé le véhicule, donc ça aussi, c'est un prix à part. Bon, si au moins, si tu confectionnes 10 000 ou 12 000 briques comme ça, là, dans ça, tu peux en avoir un peu. Parce qu'après avoir enlevé les conditions là, si tu confectionnes 12 000 briques, quand même des chargements de bois peuvent brûler ça. Donc si tu prends maintenant les 2 chargements, plus les 2000 briques de prix d'eau et conditions du domaine, donc ça sera les 4 000, les 8 000 autres maintenant, c'est ton revenu ça. Une occasion pour ce jeune diplômé sans emploi de lancer un appel à ses pairs et aux autorités. J'appelle à tous les jeunes diplômés de prendre le courage et de ne pas croiser les bras pour faire des recherches. Bon, comme moi aujourd'hui, je me débrouille à un lycée, mais je ne suis pas payé. Mais quand même, les jours que j'ai cours, je vais là-bas, je dispense les cours. Après, le jour où je n'ai pas cours, je viens ici pour se débrouiller, pour ne pas rester bras croisés et puis prendre les mauvaises idées pour faire des crimes ou de vol. Mieux vaut que je me débrouille avec les briques là pour avoir mon prix de savon. Je dirais aux autorités d'aider les jeunes à avoir des emplois. Merci mon ami. Oui, merci aussi. Voilà, j'étais avec Wendino sur le site de fabrication des briques en terre battue. Ici à Kankan, les étrangers qui viennent se battent aussi pour pouvoir joindre les deux bouts parce que ce n'est pas facile. C'est un peu cette réalité dans cette capitale de la Haute-Guinée. Voilà, fidèles téléspectateurs d'Évasion TV, nous étions dans ce lit du fleuve Niger où la dégradation vraiment est très poussée vu les conséquences de ces fabrications de briques. Mais n'empêche cela, aujourd'hui nous nous rendons compte aussi que ces jeunes qui viennent à Kankan, qui vont étudier, sont confrontés à d'énormes difficultés. D'autres viennent ici pour pouvoir trouver leur pain. Alors bonsoir chez vous et à plus pour un prochain numéro dans le grand magazine d'Évasion TV.